Salut à tous, pas de pour la chaîne Black Ravens. Ça va être une vidéo réponse à la vidéo de Radburger. Les settings, mes univers préférés. Il y en a quelques-uns. J'ai essayé beaucoup de choses, beaucoup de jeux pendant les nombreuses années que j'ai fait depuis le temps que je joue à des jeux de rôle. Oui, il y a des univers qui se démarquent. Il y en a certaines que je vais aimer plus que d'autres. Le premier, c'est sans aucun doute, je vais dire Star Wars. C'est probablement ce que j'ai joué le plus. C'est ce que j'ai joué le plus depuis les tout débuts de Star Wars, en fait. Il faut dire que j'ai grandi. Le premier film en 77, j'étais pas tellement vieux. Ça l'a ouvert, puis ça a fait place à mon imagination. Ça n'a aucun bon sens. Fait que Star Wars, c'est une un de mes settings préférés. Je peux passer plusieurs années sans y jouer, mais à un moment donné, ça va toujours finir par me démanger, puis il va falloir que j'en revienne à en jouer à un moment donné. Je sors, je dirais, peut-être au milieu de 2018, là, qu'on a terminé quand même deux longues campagnes de Star Wars. Là, ensuite, on est comme passé à autre chose un peu. J'aime aussi varier. Star Wars, c'est de la science-fiction. J'aime varier. Après ça, peut-être passer du médiéval fantastique, un peu de contemporain. J'essaie de varier les époques. Dans le médiéval fantastique, c'est sans aucun doute Forgotten Realms. C'est ce que j'ai joué, je dirais, le deuxième univers que j'ai joué le plus. Encore une fois, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, c'est le vieux Forgotten Realms, là, ce que TSR a sorti. Pourquoi? Parce que je sais pas, c'est comme la base, puis c'est ce qu'on, j'ai accès à ce qu'il y a le plus de stock, le plus d'éléments. Sinon, à part de ça, d'autres univers, il y a l'univers de Conspiracy X, qui est un univers, je vais dire, contemporain. À la base, le jeu est peut-être plus un jeu qui date des années 90, qui a peut-être oui, il y a une part de science-fiction, mais je le considère comme un jeu contemporain qui est facilement adaptable à notre époque, à ce qu'on vit aujourd'hui, qui offre diverses possibilités aussi. C'est pas juste des extraterrestres, on peut explorer un côté plus ésotérique, plus psychique. Fait que j'aime beaucoup cet univers-là. Puis un univers que j'ai parlé aussi dans ma vidéo précédente, c'est Push. Puis ça aussi, j'en avais déjà parlé. Push, c'est un jeu que j'ai inventé. Je veux dire, j'ai inventé le jeu de rôle en tant que tel, mais l'univers, ça vient d'une BD de Wildstorm qui s'appelle Push. Puis tu as eu le film avec Jack Evans, La Division Push, je pense que le titre c'était en français. C'est une division, c'est du monde avec des pouvoirs psychiques. Ce que j'en avais fait, c'est que chaque personnage avait un pouvoir. Il faisait partie de la division. Il y avait des missions. Puis une classe de personnage équivalait à un pouvoir psychique. Puis chaque personnage avait accès à plusieurs niveaux du pouvoir. Tu avais comme un genre de un bassin de points, puis tu dépensais ton bassin, ton pool comme tu voulais. Quand tu n'avais plus de points, ben, c'est parce que tu étais à bout, tu n'avais plus accès à ton pouvoir. Puis cet univers-là, ben, tout se passait à notre époque. Puis tout était basé sur des faits. C'est ce que j'avais aimé. J'avais tout basé sur des faits réels. Je vais vous donner un exemple. À l'époque, c'est dans le temps que Boko Haram avait enlevé, je pense, c'était 200 étudiants. Mais ça avait été une session. J'avais emmené ça. Puis pour quelle raison que Boko Haram avait enlevé 200 étudiants et quel en était le but? Je pense que les joueurs avaient aimé ça. Ça avait été une campagne le fun. Puis un jour, je vais y rejouer aussi. Il va y avoir une suite à ça. Puis ce qui était bien, c'est que avec un portable, avec Google Maps, avec tout
tu peux aller n'importe où, tu peux. Ça se passe aujourd'hui. Fait que t'as plein de possibilités qui s'ouvrent. Fait qu'en gros, c'est pas mal les univers qui me plaisent le plus. Star Wars, Forgotten Realms, puis ce qui tourne autour de Conspiracy X, un peu dans le genre. Pour ce qui est des autres types, des autres jeux, si je parle, mettons, d'horreur, ça m'a jamais vraiment attiré. Puis ça a jamais vraiment attiré ma gang non plus. Toute la période, je vais dire White Wolf, là, Vampire, Werewolf, World of Darkness, ça nous a jamais attiré. Jamais vu l'intérêt. Je sais pas pourquoi. Sincèrement, je sais pas pourquoi. Pourtant, on vient d'une époque. Mon adolescence a été bercée par Freddy, par Jason, par Michael Myers. Toute cette gang-là, Evil Dead. Pas parce qu'on n'était pas plongé dans l'horreur ou dans le gore ou dans tout ce qui touche à ça. Mais en jeu de rôle, jamais. Je sais pas. Ça nous a jamais attiré. J'aimerais peut-être essayer. Toulouse, c'est quelque chose que j'aimerais essayer parce que c'est. Oui, c'est de l'horreur, mais je veux dire, tu incarnes des personnages quand même réels qui se rapprochent de ce qu'on est. C'est pas des vampires, c'est pas des loups-garous, c'est pas. Ça, peut-être qu'un jour, j'aimerais essayer ça. J'aimerais essayer en tant que joueur en premier. Être maître, peut-être, je verrai. Mais sinon, c'était mes univers préférés. J'ai essayé assez d'affaires que peut-être que il y a sûrement d'autres choses que j'ai aimées. Mais en gros, ma vie de rôliste tourne pas mal autour de ces univers-là. Sans compter aussi tout ce qu'on peut essayer, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, tout ce qu'on peut essayer, ce qu'on a créé nous-mêmes. Ça arrive aussi assez souvent. Fait que, partagez vos univers préférés, vous autres aussi. C'est le fun de voir les goûts des autres, puis voir où est-ce qu'on se rejoint, où est-ce qu'on est différent. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Ciao tout le monde.